Conseil des ministres du jour a adopté l'avant-projet de loi portant code de l'urbanisme et de la construction au Burkina Faso. Il s'agit d'une révision du code actuel qui date de 2006 et une révision pour pouvoir prendre en compte l'évolution institutionnelle et législative apparue au niveau du Burkina Faso durant la mise en œuvre du code actuellement en vigueur. Mais également pour pouvoir traiter et préciser certaines matières qui étaient insuffisamment prises en compte dans le code actuel, mais aussi pour prendre en compte certains défis nouveaux qui sont apparus. Plusieurs innovations ont été introduites dans ce code, dans le but également de pouvoir alléger et simplifier les procédures. Et la première innovation majeure porte sur les questions de permis de construire, les autorisations de construire. Alors, dans le code actuel, le dispositif est assez lourd, avec notamment beaucoup de documents, de dossiers qui sont demandés et également les coûts qui ne sont pas forcément à la portée du citoyen lambda. Donc, il y a une innovation qui va consister en tout cas à alléger la procédure pour l'obtention des autorisations de construire, de rationaliser surtout les structures qui sont aujourd'hui en charge de traiter ces questions d'autorisation de construire. La deuxième innovation consiste justement à catégoriser carrément ces autorisations, donc en ayant d'un côté les autorisations de construire comme le permis de construire, le permis de démolir, mais également instaurer le permis d'occuper, qui est une pièce alternative au certificat de conformité pour permettre en tout cas aux bâtiments qui ont été construits et qui ne disposent pas de certificat de conformité de pouvoir en tout cas être mis en exploitation. Une autre innovation consiste au niveau des documents de planification urbaine de prendre en compte un nouveau document qui s'appelle le plan d'urbanisme, le plan d'urbanisme de détail. Et ce document permet justement aux collectivités territoriales de pouvoir organiser leur territoire et de surtout disposer d'un document stratégique qui permet de planifier l'occupation de l'espace. Au titre également des innovations, nous avons traité la question de stationnement qui aujourd'hui devient carrément une problématique majeure, surtout dans l'espace urbain. Et ces innovations qui vont être davantage précisées dans les textes d'application visent surtout à contraindre ceux qui construisent les établissements qui reçoivent du public à pouvoir en tout cas prévoir des parkings pour le stationnement. Ces parkings peuvent être dans la parcelle concernée ou bien dans une parcelle mitoyenne, ou bien de prévoir en tout cas un mécanisme de pouvoir prendre en charge et on va dire le stationnement qui va être généré du fait de la construction de l'immeuble. Il y a aussi des questions de l'efficacité énergétique qui ont été traitées et une directive de l'UEMOA qui aujourd'hui nous permet de prendre en compte ces questions-là, qui constituent en tout cas un défi majeur au niveau des constructions. Et également nous avons traité en tout cas de façon holistique la matière topographie, parce qu'au jour d'aujourd'hui il y a des références géodésiques différentes qui sont utilisées au niveau du Burkina Faso. Et donc le code permet également de traiter et de pouvoir harmoniser ces textes épars au niveau de la topographie. Donc toutes ces innovations nous permettent de disposer véritablement d'un code de l'urbanisme et de la construction qui prennent en compte les défis majeurs, les préoccupations de l'heure, mais également qui permettent de simplifier les procédures en matière d'urbanisme et de la construction. Avec l'adoption, nous allons poursuivre justement la prise en compte des observations pour pouvoir transmettre les documents à l'Assemblée législative de transition.
une autre facette de l'information au Burkina Faso.